Les amis les humains, comment allez-vous? Bienvenue sur Il était une fois, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Tout d'abord les amis, la chaîne a récemment dépassé les 300 abonnés, donc c'est officiel les potos, on est des vrais spartiates. Ouais, si on veut, on peut monter une équipe et aller botter le cul de Xerxès. Bon, on se fait éclater à la fin du film, mais au moins, on lâche rien. Donc merci de me suivre, ça fait plaisir. Bienvenue à vous, Spartiates, fans du XXe siècle. Et s'il y a quelques Arcadiens qui veulent se joindre à la bataille, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Donc aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'un film qui s'est imposé par lui-même. Vous avez sûrement suivi l'actualité et vous avez vu ce qui est arrivé au président Emmanuel Macron. Ouais, c'est chaud. Et en entendant ce qui a crié l'assaillant... Je cite... Montjoie Saint-Denis. Franchement, je me suis dit qu'il fallait que je parle de ce film. Ouais, moi, à la base, je voulais vous parler des frères Pétard. Mais bon, là, j'ai tout mis en pause et j'ai sorti mon plus beau stylo et je t'ai écrit une petite vidéo qui sent bon la frite. Donc, sans plus attendre, les amis, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de... Les Visiteurs. C'est parti! Donc le film débute avec un gros plan sur des babouches. Ouais, on est en l'an de grâce 1123. Et je te laisse la voix off te raconter la suite parce que je me souviens pas de tout. Le roi Louis VI Capet, dit le Gros, affrontait aux frontières du royaume son cousin Henri Ier Beauclerc, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Là, t'as une meuf qui parle anglais et un chevalier qui parle français. Ils sont comme des oufs parce que le roi de France, ouais, c'est Louis VI le Gros. Il se tape une anglaise et à l'époque, les anglais et les français, c'est pas des poteaux. Et pourtant, le roi d'Angleterre, c'est le cousin du roi de France. Et là, le roi de France, il est en train de se taper la nièce du roi d'Angleterre. Putain, ça va finir en Game of Thrones, tout ça, tu vas voir. Louis VI le Gros, il doit se barrer parce que les anglais, ils l'ont mauvaise et ils débarquent en bécane pour lui régler son compte. Avant de partir, le gros Louis, il veut voir les chevilles de sa meuf. Ah ouais, à l'époque, il kiffait les chevilles. Là, les anglais arrivent et c'est la bagarre. La nièce, elle se prend une patate de forain dans la gueule. Et l'anglaise qui l'accompagne, elle se fait dégommer. Le gros Louis et son chevalier arrivent à prendre la fuite, mais ils se font rattraper par un anglais de 2 mètres. Ouais, le gros Louis, il lui coupe la tête, mais l'anglais, il lui fait la technique des dessins animés, là, tu connais? Ouais, il rentre sa tête dans son armure. Et là, quand il ressort sa tête, t'as le chevalier qui le dégomme pour de bon. Ouais, il lui décroche la tête et l'anglais continue à marcher comme un poulet. Là, il kiffe et tout, il rentre au quartier. On apprend que le chevalier s'appelle Godefroy. Godefroy de Montmirail. Là, on va rencontrer aussi son fidèle escuyer, Jacouille la fripouille. Il n'est pas très gracieux et accompagnable, mais il est futé et renifle bien les pistes. Le gros Louis, il veut récompenser Godefroy de l'avoir sauvé des Anglais. Donc il lui dit, vas-y, choisis une fille, tu peux la ken normale. Ouais, à l'époque, c'était le roi qui décidait si tu pouvais te marier ou pas. Longue vie à mon sire! Godefroy, il kiffe sur la fille du duc de Pouille, la belle Frénégonde. Là, Godefroy, il monte une équipe et il va la chercher. Ils vont passer par la forêt de Malcombe. Tout le monde est en panique parce que la forêt est remplie de sorcières. Non, des vraies sorcières poteaux avec des vrais pouvoirs. Elle en a aucun. Donc là, Jacouille, il se chie dessus et rend ouf tout le monde. À la tombée de la nuit, il tombe sur la maison d'une sorcière. Ils sont en train de faire une messe noire. Godefroy, il monte une embuscade. La sorcière a tué des poules, elle mange des serpents, elle parle la langue des diablotes. Là, elle veut faire rajeunir une vieille, qu'elle lui donne la potion. Et la vieille, elle se met à monter en l'air et quand elle redescend, elle est toute jeune. Là, c'est bon, Godefroy, il l'a pris en flag, il intervient. Rends-toi, Satani! Il embarque la sorcière, il la fout dans le panier à salade. Ouais, il veut la brûler, mais d'abord, il va chercher sa meuf. Il a les crocs, Godefroy. Arrivé devant le château, il se fait beau gosse et tout. Au château, le duc de Pouille, il a commencé à faire la fête déjà. Il mange avec la mère de Godefroy, il se met bien. Les gardes avertissent que Godefroy est arrivé. La Frénégonde, elle se lève, elle se barre, elle est comme une ouf, elle veut le rejoindre. Ouais, elle aussi, elle est à l'écrou. Son daron, il est pas d'accord, il commence à la courser, il lui dit comment ça, tu cours et tout, arrête de faire ta pute. Ouais, la Frénégonde, elle doit vraiment avoir la dalle, parce que regarde la distance qu'il y a avec Godefroy. Il y a au moins 10 km. Elle arrive jusqu'à lui, elle transpire même pas et tout, elle est arrivée direct en 5 minutes. Elle a la dalle, la meuf. Et son daron, il est toujours derrière, il a pas lâché le morceau lui aussi. Mais voilà, entre-temps, la sorcière, elle a foutu des champis dans la gourde de Godefroy. Ouais, elle lui fait du srour et tout, c'est une sorcière marocaine. Là, Godefroy, il a des hallucinations. Il pète un câble et tout, il croit que sa raclie, elle est poursuivie par un ours. Mais si je ne vois pas d'ours! Et là, t'as compris, le daron, il va se faire dégommer. Ça va être le bordel. La Frénégonde, elle veut plus épouser Godefroy. Et Godefroy, il a la dalle, t'as vu, donc il faut qu'il trouve une solution. Il demande à Jacouille de l'emmener chez l'enchanteur. Ouais, pour voir s'il peut pas lui arranger le coup. L'enchanteur, il lui dit qu'il peut lui faire remonter le temps. Godefroy, il est chaud, mais il a pas confiance, alors il dit à Jacouille de boire avant lui. Et donc t'as compris, Jacouille aussi, il va remonter le temps avec Godefroy, quoi. Donc là, l'enchanteur dit sa formule et ça marche. Les gars, ils se tordent de partout, ils disparaissent. L'enchanteur, il kiffe, mais là, t'as un soldat de Godefroy qui marche sur un truc. L'enchanteur, il trouve ça bizarre. Il lui dit sur quoi t'as marché et tout. Le soldat, il lui dit sur des œufs pourris. Et là, ça sent pas bon. C'est une catastrophe! Ouais, Godefroy et Jacouille, ils vont se retrouver dans le futur, 1000 ans plus tard. 1000 ans nous séparent. Et là, les aventures vont commencer. Bonjour! Bonjour!
Voilà les amis, d'habitude je vous laisse regarder la suite du film, mais là je suis sûr que vous l'avez tous vu. Bah si, attends, le film a été un succès absolu. 14 millions d'entrées au cinéma et deuxième plus gros succès du cinéma français jusqu'à Astérix et Cléopâtre. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais aujourd'hui il est à la 5e place derrière Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis. Quoi ? Ah là, je suis pas d'accord du tout, les amis. Hein. Ouais, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais pour moi, il est largement au-dessus. Ça pire. Bref, aujourd'hui, les potos, on va s'intéresser à ce qui se passe autour du film. Bah, je suis quand même curieux de savoir s'il y a des mecs qui étaient bloqués dans un ascenseur et qui ont pas vu le film. Donc, dites-moi en commentaire, on sait jamais, mais bon, j'y crois pas trop. Donc, c'est un super film de Jean-Marie Poiret sorti en 1993. Ah, Jean-Marie Poiret, c'est un bon, hein. Ouais, c'est lui là. Bah, c'est aussi lui ici. Ouais, il fait un caméo dans le film. Donne tes bijoux, le drôle. Bah, au début, c'est lui qui porte les babouches là sur le gros plan. Ouais, il s'est tapé un délire. Et c'est aussi lui qui annonce le roi au début et qui annonce Godefroy au duc de Pouille. C'est le réalisateur du Père Noël est une ordure, de Papy fait de la résistance, Opération Cornet de Bif, etc., etc. Mais c'est avec Les Visiteurs qu'il va tout déchirer. Bah, il a d'ailleurs été nommé au César pour le meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Il a même créé une boîte de production qui s'appelait OK Film. Ouais, mais après l'échec des Visiteurs en Amérique, il a changé le nom. Ouais, il a pas assumé le type. Donc il a produit Les Gaous où Ma femme s'appelle Maurice. Au début, le film devait s'appeler Les Explorateurs de Louis VI le Gros. Ouais, c'était pas terrible, hein. Ah, il a eu l'idée du film à l'âge de 17 ans. Ouais, au début, ça devait être un court-métrage. Et c'est en 1990, lors d'un déménagement, qu'il retrouvera un vieux cahier dans ses placards et il a décidé de travailler sur le film. Alors, il écrit le scénario avec Christian Clavier et une fois fini, il se tourne vers Didier Pin pour jouer Godefroy de Montmirail et Jacqueline Maillan pour jouer Béatrice. Mais le producteur des Visiteurs, Alain Terzian, lui dit qu'il verrait mieux Christian Clavier et Jean Reno qui formaient un bon duo dans Opération Cornet de Bif. Eh ouais, c'était bien vu ça, Alain. Il donnera quand même le rôle de Louis VI le Gros à Didier Pin. Ouais, si t'as capté, Didier Pin, c'est l'oncle Jules dans La gloire de mon père. Ouais, l'oncle de Marcel Pagnol. Dingue. Pour Béatrice, c'est en voyant le sketch de Valérie Lemercier qui joue une aristo que Jean-Marie Poiret a eu une révélation. Ouais, le rôle de Béatrice de Montmirail était fait pour elle. Ouais, le sketch de Valérie Lemercier, c'était la renardière, si tu te souviens. Et puis en plus, Jacqueline Maillan est décédée juste avant le tournage. Donc bon, je t'aime bien, Jacqueline, mais en même temps, le rôle était vraiment fait pour Valérie Lemercier. D'ailleurs, ce sera la seule à remporter un César parmi les 19 nominations du film. Et je sais pas pour vous, mais franchement, ils ont fait une grave erreur en prenant Muriel Robin pour la suite. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je trouve que ça a enlevé toute la magie du film. Et qu'est-ce donc cette diablerie? Donc, peu importe la raison pour laquelle ils n'ont pas reconduit Valérie Lemercier, ils auraient dû tout faire pour la remettre. Parce que franchement, c'est elle qui portait le film aussi. Donc voilà, on a les rôles principaux. Je crois que j'ai pas besoin de vous les présenter, donc on va zapper cette partie. Donc pour jouer le mari de Béatrice, c'est Valérie Lemercier qui pensera à Didier Bénureau. Mais après l'audition, il aura le rôle de l'interne qui se fait agripper les couilles par Godefroy, là, tu te rappelles? Didier Bénureau, il a joué dans beaucoup de films, mais on se souvient de lui pour son sketch Morales. Le mari de Béatrice, lui, est joué par Christian Bugeaud. Et pareil, à la base, il auditionnait pour le rôle de Godefroy, mais bon, le rôle était déjà pour Jean Reno. Il s'est bien fait connaître avec Les Visiteurs. Par la suite, il jouera dans Pédale douce ou La vérité si je mens 2. Mais c'est dommage qu'il n'est pas plus connu que ça. Moi, je trouve qu'il est vraiment bon dans Les Visiteurs comme Souffre-douleur. Ah, le pauvre, il en prend plein la gueule et il finit par péter un plomb. J'en peux plus, là. J'en peux plus. Ah, il me fait délirer à chaque fois. Béatrice! Pour rester sur le casting du film, nous avons Marie-Anne Chazelle dans le rôle de Dame Ginette. Monsieur, dame. Ah, c'était la femme de Christian Clavier. Ils sont restés ensemble une vingtaine d'années. Et ils faisaient partie de la troupe du Splendide. Ah, ils nous ont régalé avec Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, etc. On a Isabelle Nanty dans le rôle de Fabienne Morlot. Ouais, l'attachée d'Edgar Bernet, de la banque Bernet et Bernet. Bah, c'est la mère Tuche, hein, vous l'avez reconnue. Mais on l'a vu dans Tati Daniel, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Astérix Mission Cléopâtre. Superbe actrice. On a aussi une très bonne prestation de Jean-Paul Muel dans le rôle du maréchal des logis Gibbon. Ouais, c'est un super acteur français. Il a commencé au début des années 70. Il a tourné dans pas mal de films, de pièces de théâtre, etc. Le frère Raoul est joué par Eric Averland. Ouais, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Délicatessen. Allez y faire un tour, les potos, vous allez kiffer. Le soldat anglais qui se fait décapiter par Godefroy est interprété par Dominique Hulin. Bah, si vous l'avez pas reconnu, c'était le pitbull de la directrice dans Les Sous-doués passent le bac. On a également une apparition de Gérard Vives. Ouais, c'est lui là. Bah, c'était avant qu'il soit connu dans Les filles d'à côté. Ouais, il fait une petite apparition, il lui a filé un petit rôle. Et pour finir sur le casting, bah, je voudrais dédier cette chronique au Facteur. Bah si, vous vous souvenez du Facteur.
Il est interprété par Théophile Soyer. Le pauvre est décédé cette année, le 17 avril 2021. C'est pas du Covid, mais on sait pas vraiment de quoi il est mort. Donc voilà, c'est pour toi, tonton Théo. Voilà les humains, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce film? En même temps, je serais pas très objectif parce que moi, j'adore ce film. C'est pour moi le meilleur film français de ces 30 dernières années. Allez, même 40, allez, rajoute 10, c'est cadeau. Branche-la et va ton chemin. On a un superbe casting, super scénario, des dialogues super travaillés. Et pourquoi vous êtes attaché avec des liettes? Y a-t-il demande de rançon? Tiens, en parlant des dialogues, et pour vous prouver que la VO vaudra toujours mieux qu'un doublage, laissez-moi vous partager plusieurs versions des visiteurs. Attention les amis, ça pique les oreilles. Le daremos mucha caña como al duque de Champaña, al que rajamos con saña y ahorcamos con mucha maña. Wie grob und der Burgvogt mit Gebrülle springt hinab von der Zitadelle, nimmt der helle Badetrein und kann die alte Sau befreien, auf den Scharten, dass sie wackeln, bis es tropft von... Das Weib unseres Landes beglücken, das Töchterchen des Herzogs von Bouillon. Sicher wolltet ihr mit ihr schon mal Rittersport Knicko-Knacko machen. Mein Dank wird euch ewig nachschleichen. Für euch Lobesam, den Großen, erfinde ich neue Soßen. König Lobesam lebe lange! Warum ist uns gar nicht bange? 国の一番の美女と会って参るがいい。プユ公の姫君じゃ。そちが続婚の噂、めとらして使わそう。陛下、ありがたき幸せ。陛下への忠誠こそ我が名誉。国王に栄光あれ。Je vous avais prévenu les potos. Les visiteurs, c'est aussi des répliques de dingue. Mais sire un sarrasin dans une chariote du diable. Silence, la vilaine. Je sonne pas plus mal que Steph de Monac. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Mais qu'est-ce qu'ils me valent les deux forains, là? Merde. Christian Clavier est exceptionnel dans le rôle de Jacouille. Je suis Jacouille la fripouille. Là, messire, là. T'appuies ici. On peut plus respirer, on va crever. Va-t'en. Oh la belle femme. D'ailleurs, ce sera le rôle de sa vie qui lui collera à la peau de nombreuses années. Il a même créé une boîte de production qui s'appelle Houille Production. C'est dire à quel point ce rôle a pris une place dans sa vie. On a également une super bande originale que l'on doit à Eric Lévy. Les musiques du film ont tellement eu de succès qu'Eric Lévy a créé le groupe ERA par la suite. C'est assez rare dans l'histoire du cinéma. Dingue. On a aussi un CD de titres qui s'appelait C'est OK. Il y avait même un château fort, un jouet pour les gosses avec les figurines et tout. Moi j'avais des pièces qui étaient cassées, donc voilà ce que j'ai conservé. Puis bon, ça prenait vraiment beaucoup de place quand même. Ouais. Le budget du film est de 50 millions de francs. Ça fait moins de 10 millions d'euros, mais ça reste quand même élevé pour un film français quand le budget moyen est de 5 millions. 5 millions. Mais bon, vous avez dû remarquer que les 50 millions ont été vite amortis par les placements de produits. Vous en avez partout. T'en as là, ici, là, regarde par ici. Et qui prennent de la jubamine. À la sortie du film, les ventes de la Renault Safrane ont bondi de 74%. Oh putain, Mazette. Sinon, depuis tout à l'heure, je vous vends le film parce que je le kiffe à fond, mais ça va pas m'empêcher de le critiquer. Qui aime bien, châtie bien. Donc le film est truffé de faux raccords, mais c'est abusé. On les remarque pas parce que le film va vite, les gags s'enchaînent bien, le jeu d'acteur est tellement fort que ça glisse, mais soyons francs, c'est abusé. Donc je t'en mettrai juste un, juste ici. Voilà, là il a des gants et un masque, et puis sur la scène d'après, il en a pas. Mais bon, je vais pas tous te les faire, sinon je vais rebloquer les couloirs du temps. Et puis comme il faut trouver quelque chose à dire, donc je vais m'attarder sur ce qui m'intéresse. Je m'intéresse un peu à l'histoire, donc on a pas mal d'erreurs chronologiques dans le film. En même temps, c'est pas un documentaire, mais bon, faut bien trouver quelque chose à dire. Donc quand Godefroy découvre le château de Montmirail dans le futur, il dit qu'il n'y a pas de protection contre les Visigoths. Ça, c'est une aubaine pour les Visigoths. C'est un peu normal, tonton, parce que les Visigoths ont été anéantis en 711, soit 400 ans avant ton époque. C'est comme si qu'on te parlait d'un peuple qui vivait en 1600. Oh non. Quand Jacouille fait tomber l'armure dans le château, il dit qu'il peut la remonter, alors que ce type d'armure a été inventé en 1400. Je vais la remonter, j'ai grande habitude. Soit 300 ans après l'époque de Jacouille. Ouais, c'est dingue. Godefroy tue le duc de Pouille avec son arbalète. Son arbalète? Ça m'étonnerait, parce qu'à cette époque, jamais un homme ne se serait servi d'une arbalète. C'était considéré comme une arme de lâche, parce que tu pouvais tuer à distance. Les nobles, c'est des bonhommes, ils se battent à l'épée. Ils savent même pas servir d'une arbalète. D'ailleurs, l'arbalète a même été interdit par l'église en 1143. Et puis pour finir, parce qu'il y en a un paquet, quand Godefroy voit la date sur le calendrier, il a un électrochoc. On se demande comment, puisque les chiffres arabes ne sont utilisés en France que depuis le
XIVe siècle, donc il est même pas censé savoir le lire. Voilà, c'est pas méchant, mais c'est rigolo à soulever, je trouve. Et pour moi, la plus grosse erreur du film, les amis, c'est ça. Oh, Mazette! Ouais, c'est la plus grosse erreur pour moi parce que c'est sur ça que sera basée la suite du film. Donc je vous explique. Donc Jacouille et Godefroy sont renvoyés dans le futur, mais c'est un futur qui se passe comme si que le duc de Pouille n'était pas mort, puisque Godefroy rencontre sa descendance. Donc comment Jacouille peut récupérer les bijoux qu'il a volés sur le cadavre du duc de Pouille? Pour moi, c'est la plus grosse incohérence, hein. Je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est la plus grosse erreur du film. Et c'est de la merdasse! Voilà les amis, je vais m'arrêter ici, c'est tout pour moi. J'ai adoré faire cette vidéo, je kiffe ce film, donc je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ça m'a fait grave plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Laissez-moi quelques avis, dites-moi quel film vous voudriez que je fasse par la suite, ce qui vous passe par la tête, hein, juste restez tranquille dans les coms, hein, c'est tout. Et voilà les potos, donc il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. N'oubliez pas de rembobiner votre cassette à la fin du film. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Bon, je voudrais pas être grossier, mais il est tard. Ah, très bien. Allons-y. Merci.